Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. Et nous allons nous rendre aujourd'hui au marché, si vous le permettez bien sûr. Discuter le prix d'un article, d'une marchandise est monnaie courante et on entend dans les échanges des expressions comme prix, coût, frais. Qu'est-ce qui font la différence entre ces thèmes? C'est ce que nous allons voir. Les trois thèmes font tous référence à une contrepartie d'une transaction commerciale ou d'affaires ou encore assimilée. Le prix, c'est ce que vaut l'objet ou la transaction financière que vous effectuez, estimée bien sûr dans une monnaie précise ou convertie. C'est en quelque sorte la valeur intrinsèque du produit, la valeur ôtée bien sûr de toute autre considération ou frais et autres dépenses ajoutées. Le prix de la voiture, d'une voiture, est de 5 millions par exemple et c'est le montant qu'a voulu donner à la voiture en tenant compte des frais associés. C'est aussi et surtout la considération du vendeur. C'est lui qui l'exprime en termes de prix. Le prix de la maison par exemple est de 3 millions. Le prix de ce costume est de 500 000. C'est ça bien sûr la considération du vendeur. Cependant, l'acheteur, lui, en considération de ce qu'il aura investi pour obtenir la voiture, il va parler bien sûr de coût. Suivant le prix proposé par le vendeur, ajouté bien sûr d'autres frais comme la douane, l'enlèvement et autres, il parlera donc de coût. La voiture m'a coûté tel montant. Tandis que pour le vendeur, c'est le prix, même si ce prix comprend d'autres frais. Il faut dire que des deux côtés, il y a bien sûr des frais liés à la valeur du produit, mais l'appréciation, la considération est différente. Le vendeur, après avoir inclus tous les paramètres, fixe un prix en fonction justement de ces paramètres, de toutes les charges et l'acheteur ne fait que subir bien sûr le coût de tout ce que le vendeur a mis pour que cela arrive à ce prix-là. Donc, pour l'acheteur ou pour l'acquéreur bien sûr, ou encore le bénéficiaire d'une prestation, le coût correspond au prix qu'il a payé au fournisseur, auquel donc s'ajoute toute autre somme versée qui entre dans le cadre de l'opération. Lorsque cet acheteur ou acquéreur voudra revendre ce même produit, il va fixer à son tour le prix de vente en fonction du coût initial, c'est-à-dire le prix auquel on le lui avait cédé. Il ajoute donc le bénéfice qu'il souhaite réaliser et ainsi le nouvel acquéreur ou l'acheteur, ce prix devient donc le coût. Tandis que le thème frais indique les dépenses occasionnées par une opération quelconque. Par exemple, le coût d'un immeuble comprend non seulement le prix d'achat, mais aussi les frais juridiques et autres liés à la transaction, tels que l'assurance par exemple, le démarcheur et autres. Les frais, ce sont les dépenses forcément liées à une activité principale et on a par exemple les frais liés à l'utilisation d'une voiture. Lorsque vous utilisez une voiture, il y a des dépenses forcément liées, ce sont des frais. Et les frais, c'est forcément ce qui sort de vous et non ce qui vient vers vous. En clair, on parle de frais lorsqu'on les verse et non lorsqu'on les reçoit. Les frais ne sont des frais que considérés donc versés. Enfin, il convient de préciser que le mot « frais » est toujours au pluriel, ce qui oblige donc à écrire par exemple « La direction ne rembourse aucun frais engagé sans autorisation et aucun avec S ». Donc, aucun avec S, frais avec un S à la fin. Je fixe le prix de ce costume à 7 millions et celui qui supporte le coût paiera donc les frais de déplacement pour le lui livrer. C'est bon?